Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du cinquième membre de l'équipage de Luffy et qui est le cuistot du groupe. Je veux bien sûr parler de Sanji. Le cinquième? Attends. Luffy, Nami, Zoro, Sanji? Dis donc, t'es comme les rois de France, tu sais pas compter, il manque Usopp au milieu. Alors oui, effectivement, j'ai pas encore fait Usopp. Il est là. Voilà, le Papercraft d'Usopp est là. Toutes les pages sont imprimées et découpées. Il me reste plus qu'à tout dépincher, colorer les côtés, plier, enfin oui, marquer les plis et puis ensuite monter. Et ça prend du temps. Et du temps actuellement, j'en ai pas beaucoup. Oh, c'est une excuse pour pas faire Usopp, avoue, tu l'aimes pas. C'est pour ça que tu l'as laissé de côté, hein. Donc non, ce n'est pas une excuse. Usopp arrivera bientôt, je vous rassure. Après la masse d'autres vidéos que j'ai à faire, hein, puisque là, je vais vous parler de Sanji, de One Piece, mais après, on reparle de Dragon Ball pendant quand même quelques mois. Voilà. Et après, on fera le Usopp. Je touche du bois pour réussir déjà de mon côté, mais je vous promets de tout faire pour qu'on ait Usopp rapidement. Très important. Le lien sera disponible dans 2 semaines, à compter de la sortie de la vidéo. Donc, dans 2 dimanches. Voilà, c'est à 17 h. Vous aurez un Speedcraft avec le lien pour le télécharger dans la description. Voilà, je vous renverrai ce timecode-là si jamais on me pose la question dans les commentaires. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du personnage de Sanji. Mais qui est Sanji? Eh bien, c'est un des meilleurs personnages de One Piece. C'est mon deuxième préféré. Il y a Doflamingo et il y a Sanji. Et Sanji, lui, comme je vous l'ai dit, c'est le cuistot du groupe. Et en plus, comme ses mains lui servent à préparer à manger, il ne se tape pas avec, il ne se tape qu'avec ses pieds. Et il est giga stylé. Sanji, c'est le mec classe. Il a un costard, il est dragueur, il est beau gosse. La petite clope au bec de temps en temps qui perd au fur et à mesure du temps, il l'a de moins en moins. Mais il a sa petite clope au bec qui fait vraiment ultra Frenchy. Et tout ça, c'est l'ensemble qui a fait que le personnage, il a le stéréotype du mec classe, stylé et beau. Là, on va parler du Sanji de la version de base, celui qu'on rencontre au début, où on est énormément pris d'affection parce que ce personnage-là va aider un personnage qui est en détresse. C'est un pirate, certes, mais il s'apprête à mourir de faim. Et Sanji ne peut pas laisser un être humain mourir de faim. C'est un peu son devoir de sauver des personnes. Et donc, il va aider cette personne-là. Et Sanji, il a un rêve. Et il a un rêve, il a un rêve. Moi, j'ai un rêve, il a un rêve. Oh, purée. Faut que j'arrête. Je sais pas quoi, mais ou que je commence, hein, j'en sais rien, mais faut que je fasse un truc. Hein. Et le rêve de Sanji, c'est tout simplement de découvrir le All Blue. Parlons de son rêve vite fait, le All Blue. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le monde de One Piece, il y a 4 mers. North, South, Est et West Blue. Chacune de ces 4 mers est coupée en fait en croix par une chaîne de montagnes, enfin 2 chaînes de montagnes, et le regroupement de ces 4 mers, alors déjà le regroupement d'un côté c'est des montagnes, c'est Rivers Mountain, et si je ne me trompe pas de l'autre c'est Maréjoise, et le regroupement des 4 mers où il y a un bassin qui contiendrait justement tous les poissons du monde entier de ces 4 mers-là est appelé le All Blue, le double. Et c'est ce qu'il recherche à atteindre pour pouvoir cuisiner tous les poissons du monde. C'est beau, hein? One Piece, c'est un peu une institution. Je ne vais pas énormément revenir dessus parce que déjà, c'est pas terminé. Que là, ils sont en train de refaire des épisodes, en plus des épisodes où il était chiant. Hein, je vais dire, sur la partie Fishman, il était relou. Alors oui, c'est sûr que si vous regardez cette vidéo, non pas en fin d'année 2024, mais en fin d'année 2025, vous allez dire, mec, c'était il y a un an, voilà, hein, donc pensez à regarder quand est-ce que la vidéo est sortie, parce que c'est sûr que sinon, ce que je dis n'a plus de corrélation actuellement. Voilà. Sanji, voilà, je l'aime d'amour parce que c'est un des meilleurs personnages de l'équipage de Luffy, il fait partie du Monster Trio, c'est-à-dire des 3 personnages les plus forts de l'équipage. Non, Jinbei ne fait pas partie de l'équipage, désolé Thomas. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est mon personnage préféré avec Doflamingo. Je le kiffe, je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Peut-être son style à la française, etc. Et je dois avouer que dans la série Netflix, ce qu'a fait Taz, l'acteur là qui le joue, j'aime beaucoup son style. Que ce soit la manière dont ils ont réécrit le personnage, tout comme Usopp, hein, qui a très bien été réécrit pour s'adapter à un personnage plus réel aux proportions humaines. Eh bien, ce Sanji-là, il est beaucoup moins... Comment dire? Parce qu'il y a un moment, Sanji, il n'est pas dragueur. Sanji, il est juste pervers.
Et ben, ils ont retiré ce côté pervers, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Et il était très dragueur au début, et plus ça va, plus il est devenu un petit peu trop perverti. Et le fait qu'il retire ce côté-là, eh ben c'est bien. Voilà, je trouve que c'est la seule chose qu'il a un petit peu en trop. Et c'est comme ça que j'aime Sanji, quand il est dragueur et pas pervers. Bon allez, on va parler du Papercraft, parce que j'ai pas grand-chose à dire au final. Et voilà. On repart donc sur un buste taille réelle des personnages. Le modèle 3D, encore une fois, vient du jeu One Piece Romance Dawn, sorti en 2012 sur PSP. Et j'ai mis à peu près 8 heures à 9 heures de montage. J'ai fait une grande partie en live directement à Leclerc, donc sauf les cheveux, mais tout le reste a été fait en live à Leclerc et j'ai souvent été interrompu, donc je ne sais pas exactement combien de temps j'ai mis, mais je sais que c'est pas non plus ce qui me prend le plus de temps à faire ces Papercraft, parce que déjà ils ont des grands polygones et parce qu'ils se font vraiment tout seuls. Comme d'hab, il y a une base plate, et de cette base là après il suffit juste de le faire de bas vers le haut en terminant par les cheveux. Je vais vous le mettre comme ça. Pour les cheveux, j'ai mis un renfort dans la tête, c'est à dire qu'il y a une pièce de papier qui va venir se coller languette contre languette dans la tête. Normalement c'était censé venir fermer la tête, mais là j'ai décidé de le faire languette contre languette et de faire repartir les cheveux directement dessus. Voilà, donc j'ai fait ça aussi pour les autres, mais pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas comment je fais, sachez tout simplement que donc, vous aurez un renfort à l'intérieur à mettre dans la tête, et enfin au sommet du crâne, à la base des cheveux, et qu'après vous viendrez coller les languettes des cheveux directement dessus. Autre chose aussi qui est important, il est fait uniquement en 160 grammes Clairalpha Clairefontaine, et à l'intérieur c'est du 220 grammes pour le renfort. Petit camion qui poète. Donc il est fait en 160 grammes Clairalpha Clairefontaine. Les renforts à l'intérieur sont en 220 grammes, qui sont d'ailleurs des ratés. C'est souvent des trucs où j'ai imprimé, j'ai eu des ratages. Et ben pour pas perdre le papier, je l'utilise uniquement à l'intérieur en renfort. Il y a quand même pas mal de colle à chaud aussi là-dedans. Et vous allez voir que dans le prochain, la colle à chaud, il n'y en aura pas beaucoup. Et que c'est pas plus mal d'ailleurs. En termes de construction, il n'a pas de difficulté parce qu'il est vraiment beaucoup de grandes pièces, il a vraiment ça. Il n'a pas de difficulté particulière, il y a juste au niveau de la bouche qui est bien marqué, où vous avez vraiment le menton, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure. Sinon, à part ça, il y a zéro difficulté. Même au niveau des cheveux, il n'y a pas beaucoup de pics, contrairement à Zoro. Lui, je lui donne la note de 4,5, 4,75 de difficulté sur 10. Ce qui est assez ridicule. Voilà. Il n'a pas non plus pris beaucoup de feuilles. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la colle à chaud pour venir coller la mèche ici, pour que ça rende un tout petit peu mieux. Parce que sans ça, en fait, ça s'écarte trop. Et comme la mèche, elle n'est pas complètement terminée, eh bien, on voit du vide à l'intérieur. Voilà, là, je vois encore un tout petit peu de vide, mais comme c'est derrière l'œil et que c'est pas quelque chose qu'on va regarder naturellement, on ne le verra pas. D'ailleurs, vous avez son œil droit qui est ici, mais son œil gauche aussi, il existe. Et vous noterez aussi que quand vous le ferez, bien évidemment, avant de mettre les cheveux, vous verrez que son sourcil est dans le bon sens. Voilà, parce que lui, il a le... il faut regarder Whole Cake Island pour comprendre le tourbillon du sourcil. Voilà. En soi, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Donc sur ce Papercraft, comme je vous l'ai dit, il est juste ultra beau. Oui, la cravate. C'est ça, je voulais vous dire. La cravate. La cravate, c'est une pièce qu'on va venir coller par-dessus la chemise. Et donc, il faudra retailler la pointe de la cravate mieux que moi, parce que moi, j'ai réussi à me rater dans le taillage de la cravate. Ouais, je lui ai mal taillé sa cravate. Quant à la partie nœud de la cravate, eh bien, j'ai tout simplement collé à la colle à chaud par-dessus une fois que je l'ai fait, en appuyant légèrement pour que ça prenne un peu la forme, parce qu'il n'y a pas de spécifiquement de choses à faire. Et pareil ici, ce sont les deux petites ailettes de la cravate qui viennent se coller sur le Papercraft. Imaginez que quand vous allez faire le Papercraft, en fait, il y a tout ce qui est partie cravate n'existe pas. Il n'y a pas de noir cravate, c'est directement la chemise et la cravate vient se coller par-dessus tout simplement. Voilà, après vous avez les renforts à l'intérieur, de toute façon tout sera dans le fichier 3D. Il n'y a pas de grosse complexité dans ce Papercraft, jusque avec les 3 autres bustes donc, de Nami, Luffy et Zoro, et bientôt celui du Sop. Ça commence à rendre pas mal si vous décidez de faire la collection complète. Voilà, voilà, j'ai fait le tour de ce Papercraft. Je n'ai pas spécifiquement plus de choses à dire dessus. Si ce n'est que si c'est un des premiers Papercraft que vous voulez faire, eh bien ça ne sera pas compliqué. Vous pouvez démarrer par ce genre de Papercraft.
Vraiment, c'est assez accessible à mon sens. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour le speedcraft de ce dernier, afin que vous puissiez télécharger le fichier et donc le faire chez vous. Et puis, moi, je vous retrouve dans un mois, où on va à nouveau parler de Dragon Ball. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas du lecteur vidéo, histoire de ne pas rater les prochaines sorties. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!